Tu es, dis-nous d'où tu sors et puis... Donc, mon épouse et moi, nous habitons à Montmirail, dans Montmirail. 51 210, en dessous de Reims, à une petite heure, 50 minutes de Reims. Et je suis pasteur là-bas. Nous avons établi une œuvre installée à Rouen, à Vaucresson, à Dunkerque, à Montmirail. Et puis, donc, ça, c'est pour les antennes. Nous avons établi par la grâce de Dieu 2 associations. Une qui est appelée PDL, dans les deux sens. PDL, le L veut dire l'amour, et le L veut dire lui. Parle de lui et parle de l'amour. Lui, Répète, PDR? PDL parle de lui. Parle de lui, ok. Et PDL qui veut dire aussi parle de l'amour. Donc, c'est 2 associations. Ok. Une culturelle et une cultuelle. Et nous avons ici une église établie par la grâce de Dieu au domaine des oasis, à Rivière-Salée, en direction du Trois-Îlets. Au niveau du radar, vous entrez là, 300 mètres sur la gauche, la barrière blanche. Yeah. Le portail métallique, c'est là. Le domaine des oasis que plusieurs connaissent. Hein. Voilà. Mais qu'est-ce que tu veux nous dire aujourd'hui, Jacob? Parce que je sais que la dernière fois, nous avons parlé aussi, surtout que Dieu fait appel à son peuple. Alléluia. Parce que Dieu veut accorder une grande grâce sur la nation. Mais il y a une étape que nous devons entrer, nous devons traverser pour nous puissions arriver, parce que je sais que Dieu, il a un plan, surtout pour nous qui est en Martinique, dans les îles, et pour tous ceux qui aiment l'Éternel. Il veut faire des grandes choses. Alors, je laisse ouvert. Le plan de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut faire? Pour répondre à ta question, pasteur, en tout cas, merci pour l'invitation. Merci au président de cette télé. J'avais dit radio la dernière fois. Donc là, c'est télé. Et merci pour l'invitation. Yeah. Voilà, je commence par... C'est toujours un la plaisir. Hein? Tu es fils de cette sœur-là qui a une grande amour, qui veut voir encore la présence de Dieu toujours manifester et être là. Et je crois que c'est la raison pour laquelle que vous avez créé aussi cette œuvre en Martinique. C'est ça. Je crois que Dieu veut nettoyer. Hein? Le temps, son air, certainement, hein? Il veut balayer, nettoyer, il veut détruire aussi pour reconstruire. Donc on parlera en 2025. Qu'est-ce qu'il veut faire? Parce que là, je vais directement en 2025. Il y aura une reconstruction. Mais de même qu'il est dit dans 2 Chroniques 7,14 que nous connaissons, si mon peuple, eh bien, la reconstruction va se faire déjà au sein de l'Église, des assemblées de l'Église. On reconstruit. Alors, tu es en train de me dire que pour la direction de la Martinique, Oui. pour mieux entrer dans le plan que Dieu a, En ça veut dire 2025. que ça va prendre l'Église. L'Église Dieu a une va grande part à faire. Responsable. Ouais. Et j'annonce que Dieu va nous demander de nous unir. Plus que jamais, pour que nous puissions rebâtir, ce n'est pas une reconstruction d'une entité seule, éparse. Non. C'est ma doctrine, c'est mon église et non. Aucun père ne prend plaisir à voir ses enfants divisés. Aucun. Ouais. Aucun. Il prend plaisir quand les enfants sont unis. Ouais. Et voilà ce qu'il nous demande. Et je m'adresse à mes frères, collaborateurs ici dans cette œuvre, mais à tous ceux-là qui sont établis par Dieu, de prendre en compte ce cri de Dieu. Ouais. Le cri de Dieu et à la reconstruction. Mais la reconstruction passe par l'unité. C'est vrai, oui. C'est vrai. Pour le travail, parce que jusqu'à là, on n'aura pas travaillé, mais on sera unis. Et pour quel travail? Pour pouvoir aller. Donc, c'est 2025 une année de reconstruction dans l'unité pour travailler, appelée évangélisation. Mais cela va passer par une phase où nous allons voir beaucoup de personnes malades, notamment des femmes. Il y aura beaucoup de femmes qui vont se tourner vers Dieu. Et beaucoup de femmes qui vont émerger, même dans la société. Beaucoup de femmes qui vont émerger dans la société. Parce que la femme a été beaucoup méprisée sur ce sol. Même que ce soit dans l'église ou dans la société, ici ou ailleurs. On le sait déjà. Et ça, c'est un verset biblique qu'on a depuis la Genèse. Tu lui écraseras la tête et il te blessera le talon. Il parlait de la femme qui va écraser la tête du serpent. Satan en veut toujours à cette femme. Jusqu'à aujourd'hui. Je reprends. 2025, c'est une année
où après que Dieu aura nettoyé, détruit aussi, il va demander que ce soit à l'Église, premièrement, ou à la société, de rebâtir. Il y aura des reconstructions, dans le spirituel comme dans le physique. Parce qu'il y aura une ruine, une décatombe. Il y aura des choses que Dieu lui-même va détruire. Et nous allons assister à cette reconstruction. Il demandera aux assemblées de l'Église en Martinique, sur ce sol martiniquais, de s'unir. Qu'on doit mettre à côté nos indifférences, nos conflits, les raisons même qui justifient tout ça. Pourquoi cette unité? Parce qu'il veut qu'on travaille. Il veut qu'on travaille dans l'unité. Donc c'est une année d'unité également pour la reconstruction. Mais en vue de travailler au sein de l'évangélisation. Et cela va passer par beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes malades qui vont trouver leur guérison. Beaucoup de femmes qui vont émerger également dans la société. Ce sera comme la promotion de la femme que Dieu va faire. Un endroit, une terre sur laquelle la femme a été méprisée, rejetée, abusée, inceste, attouchement, viol, agression, mépris, rejet. C'est l'année 2025. Si une femme entend ça, elle peut se réjouir. Amen. Ta tête va briller. On a trop dit. J'ai envie de lire un passage pour honorer l'esprit et la parole. Ésaïe 44, versets 24 à 28. Que 4 versets. À quel verset? Ésaïe 44. Ésaïe 44, versets 24 à 28. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. Il dit, j'anéantis les signes des prophètes de mensonges. Qui sont ces prophètes de mensonges? Des hommes qui se pensaient, parce qu'ils ont de l'argent, avoir le droit de faire ou de dire, d'opprimer, d'oppresser. Des prophètes de mensonges. Il dit encore, et je proclame insensés les devins. Il y avait des devins, de ceux qui sont dans la divination, devins. Et il dit, et je proclame insensé. Qui le dit? Dieu. Qui va anéantir? C'est Dieu. Et qui va proclamer insensé? C'est Dieu qui va le faire. J'anéantis les signes des prophètes. Le mot anéantir a son poids. Hein. Pesez bien ce qui est écrit là. Anéantir, réduire à néant. Gloire soit rendue à Dieu. Nous bénissons Dieu. Plusieurs personnes se tournaient vers le yoga. Et sous couvert du yoga, infiltraient bien des choses mystiques. Il y avait tellement de devins à toucher aux choses des esprits, invoquant des esprits pour avoir des résultats. Touchant à des choses mystiques, dans des loges particulières. Trop sur le pays. Dieu s'est levé, anéantissement, et puis il va proclamer insensé. Il dit encore, c'est pas terminé, c'est merveilleux. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Je confirme maintenant, alléluia, il va maintenant confirmer la parole de mon serviteur et je proclame ce que prédisent mes envoyés. Prêtez attention, là c'est un pluriel. Il dit mon serviteur, mes envoyés. Il y a un singulier et un pluriel. Façon de dire que là, Dieu va passer par beaucoup. Dieu va utiliser beaucoup. De ceux-là qui mettent Dieu en avant et qui adorent le vrai Dieu. Plusieurs aussi peuvent adorer un Dieu pensant adorer le vrai Dieu. Mais Dieu va ouvrir les yeux. Dieu va faire un nettoyage. C'est ça le nettoyage. Faire le nettoyage, c'est jeter ce qu'il faut, ouvrir les yeux, mettre de côté, mettre à la benne, tirer les ténèbres qui sont là. Tirer les ténèbres, changer la nappe. Enlever toutes les poussières qui sont là. C'est pas terminé. Il dit, et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, 2 points. Donc il a cité. Qu'est-ce qu'il va énumérer? Il dit, pour Jérusalem, elle sera habitée. C'est interpellant. Pourquoi il dit habitée? Ça veut dire qu'on va fuir la Martinique pendant un temps. Les 7 prochains mois, jusqu'en janvier, là, les gens vont... L'économie va prendre un coup. Il dit, elle sera habitée. La nouvelle Martinique, la nouvelle Jérusalem, la nouvelle Martinique sera, il dit encore, virgule, et des villes de Juda, elles seront
rebâties. Rebâtir, ça veut dire quoi? Rebâtir. Qu'elles étaient Rebuild. elles étaient détruites, rebâtir. Donc, l'année 2025 est l'année du rétablissement, Wow. de la reconstruction. Amen. Il dit, et je relèverai les ruines. C'est terrible, hein? Quelqu'un peut se dire, mais est-ce que ça va s'arranger en fin d'année pour Noël, qu'on puisse manger un peu le pâté, le jambon? Il qu'est-ce dit, qu'il y a nous encore? retourner dans notre habitude. Ouais, voilà, la bûche. Non, la bûche là sera compliquée. Et je relèverai le ruine. Je dis à l'abîme, dessèche-toi. Je tarirai tes fleuves. Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Ce matin, j'ai pas envie de le dire, mais il me dit de le dire. Toute mon attention et ma prière se tournent vers le Air Prague et vers Rodrigue Petitot. Je le voyais déprimé, très déprimé, en souffrance, déçu plus précisément, très déçu. Ce groupe sera très déçu en fin d'année, il faudra les soutenir. Et je prie pour lui, j'ai prié. Pourquoi? Parce que être très déprimé, découragé, ça peut mener au suicide. Donc il faudra faire attention et nous le bénissons au nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle encore l'Église devait être là encore dans la prière, C'est ça. prier pour le peuple. Alors Dieu nous donne de comprendre qu'il va rebâtir. Et quand on parle, et quand cette vision m'a été donnée ce matin, je peux comprendre qu'on n'aura pas gain de cause comme ça. Les forteresses sont... L'obstacle est de taille. La muraille, elle est ancrée depuis des années. Dieu nous donne de comprendre qu'il veut rebâtir son île chérie. Quelqu'un peut se poser la question, mais vous êtes chrétien et pasteur, religieux, vous semblez accepter, tolérer ce vacarme, ce scandale, ce désagrément que causent tous ces barrages, tous ces... Vous validez, semble-t-il, qu'on brûle. Non. Non, du tout pas. Je vais lire dans 2 Samuel chapitre 7, il est dit, je serai pour lui un père. Dieu sera notre père. Et il sera pour moi un fils, dit Dieu de son île. Et s'il fait le mal, si cette île qu'il chérit, si ce pays, si cette Martinique que Dieu aime fait le mal, écoutez la suite, je le châtierai avec la verge des hommes. Voyez la stratégie de Dieu. Dieu peut utiliser le méchant pour châtier le méchant. Wow. Les hommes pour châtier les hommes. C'est pour cela que, mes amis, il ne faut pas se méprendre. Il ne faut pas se tromper de cible. C'est Dieu, ce n'est pas Satan qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui est derrière ça. Parce qu'il y a un stop qu'il est en train de mettre. Wow. Et pourquoi pas? C'est lui qui décide. Pourquoi pas? Mais c'est lui qui fait comme il veut. Il dit là, et si mon peuple, celui qui a évoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne, eh bien c'est le pays qui est guéri. Ouais. C'est pour cela que j'attire l'attention sur... Je responsabilise l'Église. En disant, Église, notre place est dans la prière, dans la consécration, dans la sanctification, pour que le pays puisse être relevé. Mais pour cela, unissons-nous. Pour cela, pardonnons-nous, unissons-nous, mettez à côté nos conflits personnels, sociaux, les raisons de ne pas vouloir. Faisons un effort. Ouais. L'unité pour le travail. Le travail, c'est une saison en 2025 où le Seigneur va nous donner du poids, de l'assise, des fondements pour pouvoir aller vers les âmes. Elles viendront aussi vers nous. Mais c'est aussi la saison de la femme. La saison où, je vous dis, regardez, c'est Béatrice Bellet, la députée. Eh bien, vous verrez qu'il y en aura d'autres qui vont monter au créneau. Il y aura d'autres qui vont monter au créneau. Il y a d'autres, que ce soit dans la dimension spirituelle de l'Église ou autre. Ce sont des femmes qui seront combattues, mais elles seront relevées. Ce sont des femmes, et je prie également pour cette femme, Madame Béatrice Bellet, pour que Dieu la protège et le garde. Parce que je peux voir dans mon esprit que ce sont des personnes qui seront combattues au risque d'aller chez elles, pour porter atteinte à leur vie privée. Protégeons ce que Dieu nous donne. Reconnaissons au travers de ce que Dieu fait, la main de Dieu. C'est Dieu qui fait. Regardez la suite. Il dit,
Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Je suis dans 2 Samuel chapitre 7, verset 14. S'il fait le mal, je le châtierai avec l'averse des hommes, l'un contre l'autre, et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant moi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Il dit, il va assurer, il va nous protéger, il deviendra notre assurance. Ton trône sera pour toujours affermi. Donc 2024, c'est l'année où il va nous affermir, nous établir, nous reconstruire, nous rebâtir. Dieu est bon. Amen. Il est. C'est pour cela que, assurément, Dieu voudra que l'on serve aux intérêts de son royaume. Dieu reprend sa place. La grâce de Dieu nous est donnée. La faveur de Dieu. C'est pour cela que j'ai dit, quand je lis Exode 23, 25, il dit, vous servirez l'Éternel, Exode 23, verset 25, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Et il n'y aura, écoutez, et il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile, je remplirai le nombre de tes jours. Alléluia. Il parle de femmes. Il ne parle pas d'hommes là. Pourquoi? Parce que ce verset là sied bien à notre saison 2025, où beaucoup de femmes se verront malades. Beaucoup de problèmes, des attaques liées à la femme. Mais cela prend fin pour la relever à partir du mois de février. Cela prend fin vers la fin janvier pour que le nom de Dieu soit glorifié. Et tout homme, toute autorité, même spirituelle, qui ne voudra pas reconnaître la grâce qu'a la femme, l'Église, sera en combat, en porte-à-faux, en conflit avec Dieu. Dieu s'est levé. Alors, qu'est-ce que tu vas dire à les hommes, là, comme toi? Comment ils doivent? Tu veux que je parle? Non, en fait, non, c'est une forme d'orgueil. Hein? Vous savez, on a lu dans 2 Timothée 3, verset 1er, dans les derniers jours, les temps seront difficiles car les hommes, le temps est difficile parce que le cœur des hommes, il dit 2 points. Premièrement, égoïste. C'est de l'orgueil, c'est de l'égoïsme. Que de vouloir croire qu'on est des hommes et que la femme n'a pas sa place. Quand vous lisez, pasteur, je m'adresse à mes frères, il est dit dans Genèse chapitre 1er verset 17 que Dieu a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Pour la création, l'homme et la femme ont été créés le même jour. Esprit. Ce n'est qu'au chapitre 2 qu'il dit, il a donné une forme. Yeah. La forme est venue après, mais la création, l'existence, comme il dit de Jérémie, avant même que ta mère t'ait conçue dans son ventre, je t'avais déjà choisi et établi. Donc la femme est déjà choisie et établie. Comment tu veux t'opposer, pasteur? Frère, si tu ne reconnais pas la grâce que les femmes dans l'Église ont, eh ben, tu verras que tu te priveras de grandes choses dans l'Assemblée. Surtout si c'est leur temps, leur saison, elles sont utilisées ailleurs. Ou encore tu vas régresser. Ce sera dommage. Dans la société, en Martinique, il n'y aura pas qu'une seule Béatrice Bélé. Il y en aura plusieurs. Elles montent déjà. Mais surtout, l'accent est mis que ceux-là qui veulent s'opposer à cette grâce se trouveront écartés. Faites attention. Faisons attention. Faisons très très attention. Soyons humbles. Et puis deuxièmement, il dit, outre l'orgueil égoïste, il dit amis de l'argent. Alors là, mes amis, que ce soit dans nos assemblées ou que ce soit dans la société, tous ceux-là qui ont le cœur attaché à l'argent, il y aura des problèmes à un moment donné. Parce que cet amour pour l'argent, l'amour pour les richesses, parce qu'il dit c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Il y aura des mots liés à l'argent, à l'amour de l'argent, pas à l'argent seulement, mais à l'amour, à l'attachement qu'on a pour l'argent. Que ce soit dans l'Église de Christ ou que ce soit dans la société. C'est ce qui est appelé la sanctification. Une sanctification pour séparer ce que Dieu veut et ce qui n'est pas de lui, ce que l'homme veut imposer de manière orgueilleuse. C'est ça. C'est vrai. Oh my God, ce que tu dis là est tellement fort. Et c'est la raison pour laquelle aussi la parole
nous dit pas fonder notre vie, même notre futur, sur les choses qui vont ébranler. Ouais. Et là encore, nous pouvons retourner. Oui, c'est vrai qu'il y aura ce temps difficile, mais à qui que nous fondons notre vie? Je veux aussi souligner, puisque tu me demandes qu'est-il de l'avenir par rapport à notre Martinique, on peut voir que la Martinique se sacrifie. On peut voir le sacrifice s'offrir. La Martinique devient comme, je ne vais pas dire le punching ball, mais le pionnier dans cette dimension, où Dieu vient nettoyer son air. C'est-à-dire que Dieu commence par la Martinique pour sanctifier les îles. Aujourd'hui, c'est la Martinique. Généralement, on parle beaucoup de la Guadeloupe, mais là, dans cette dimension, c'est la Martinique. C'est pas parce que nous sommes chauvins, mais c'est la Martinique. Et la Guadeloupe va suivre. La Guyane va suivre. Les îles vont suivre parce que le mouvement a été initié et commence dans la dimension spirituelle en Martinique. C'est la raison pour laquelle que nous devons laisser le Seigneur règne dans toutes ces choses-là. Voilà. Si ce n'est pas l'Éternel qui a de ça, même si les choses qui vont passer, et c'est la raison pour laquelle que l'Église a un rôle important, et nous devons être là nuit et jour aussi. C'est pour cela que je disais à des amis pasteurs que ne pensez pas un instant que vous allez jeûner et freiner ce que Dieu fait. Ne pensez pas que vous allez militer dans les rues pour... Chacun sa place. Ouais. Chacun sa place. Dieu utilise chacun à sa place. Quand je suis à ma place, dans la dimension spirituelle où je prie, certainement le Seigneur me donnera le goût, le moment où je devrais me lever pour mener une action. Mais l'Église, c'est une Église, une assemblée spirituelle. Et c'est là où on prend position, c'est là où on voit venir les choses, comme quand nous avons annoncé depuis le premier de l'année qu'il y aura eu des conflits, des grèves, des émeutes, des blocus, la Martinique sera assiégée. Le port, l'entrée, l'avion, l'aéroport, ces domaines pour sortir ou entrer dans le pays seront bloqués. Et c'est Dieu qui fait ça. Parce qu'il veut s'opposer aux alliances occultes qui sortent depuis la métropole, qui ont été contractées lors des JO. Donc, Dieu prend par ses fils position, mais aussi dans le monde, il fait comme il veut. Il faut laisser le monde, il faut faire comme Dieu veut, selon qu'il a décidé, et ne pas penser s'y opposer, ne pas penser régler à notre manière. Aujourd'hui, il a fait de cette manière. On connaît l'histoire où ils étaient à 3000, ils sont passés à 300 pour gagner le combat. Dieu n'a pas besoin d'une grande armée. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Il est écrit là-bas. C'est vrai. Beaucoup de dieux étrangers, de divination, de cultisme, de magie, de sectes, de sorcellerie, de vaudou, de magie, de loge mystique, d'idolâtrie. Ça ne passe plus. Ça passe plus. Tu veux une nation qui est sanctifiée. Une nation sanctifiée. Et ce que je peux comprendre, c'est que cette Martinique a tellement été abusée. La femme, violée, abusée. La femme, dans la dimension physique, dans ce que nous voyons, en Martinique, surtout où on parle d'inceste, de viol, d'infidélité, d'abus, d'agression, eh bien, elle est le reflet de la dimension spirituelle du pays. Tu comprends? La femme, en Martinique, elle est le reflet de la dimension spirituelle que nous vivons ici en Martinique. Elle a souffert, la Martinique, parce que la femme, aujourd'hui, vous voyez, a beaucoup souffert. On ne veut pas lui donner sa place. Elle était toujours la plus éteinte, la Martinique, la femme. Mais c'est ça. Et même dans nos églises, faut se dire la vérité. Le ministère de la femme n'est pas reconnu. Ah non, l'homme, il est écrit, la femme doit se taire. Ah bon? Dans ce temps-là, il faut se taire. Alors pendant que tu dis à la femme de se taire, Satan en parle. Et oui, c'est vrai. Tu lui dis à la femme de se taire, pendant que cela, elle se tait dans l'église, mais d'ailleurs, on l'utilise. À 12 ans, 13 ans, elle n'est pas bonne pour l'église, mais elle est bonne pour le diable. Il faut faire attention, les amis. On n'est pas trop spirituel et on pense qu'on a la science infuse, qu'on est révélé en plus, qu'on a l'inspiration divine. Non. Dieu dit, si même les pierres se taisent, si les hommes se taisent, les pierres crieront. Même l'âne a parlé. Alors, Dieu a donné la langue à la femme, la bouche, le pouvoir de parler, et puis c'est pourquoi? C'est vrai. Alors, c'est pour qu'elle serve
à d'autres fins. Non, on comprend mal les choses. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. En conclusion, moi je dis que la grande distribution n'est pas une grande distribution que physique, mais derrière ça, il y a un nettoyage là aussi qu'il doit faire. On a besoin d'autorité, et c'est pour cela que je vous dis, priez beaucoup pour les autorités du pays. Priez beaucoup pour les autorités spirituelles également du pays. Faut soutenir, faut prier. On doit prier pour les autorités. Car notre bonheur, il dit prier pour la ville, car votre bonheur dépend du sien. Et ce que Dieu, soutenir. Et ce que Dieu a établi dans l'intégrité doit se lever. Voilà. Aussi. C'est pour cela qu'on parle de la responsabilité de l'Église. L'Église a un rôle à jouer. L'Église, aujourd'hui, on ne peut pas continuer comme ça et penser que les choses vont aller bien. Tout commence par l'éclat, la couronne, l'éclat de l'Église. N'est-elle pas le sel qui donne du goût quand elle rentre en contact? Il m'a positionné en tant que Martiniquais, de père et de mère. La Martinique, nous comprenons que s'il a voulu que je naisse sur cette île, c'est qu'il y a quelque chose que je dois porter à cette île. Et chacun de nous a un rôle, homme ou femme, parce qu'il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Hein? C'est ce qui est écrit dans Éphésiens. Aujourd'hui, chacun joue sa partition, et puis on a une belle harmonie. Mais savoir reconnaître la grâce, puisqu'il a parlé de la première chose, le pays va mal parce que les hommes sont égoïstes. C'est la deuxième chose qu'il dit quand il parle d'argent. Amis de l'argent, fanfarons, ingrats, irreligieux. Mais c'est parce que le cœur de l'homme est rempli de ces esprits-là qu'on voit que le pays va mal. Et il fait un nettoyage. Je veux et je prie que cette vidéo soit vue pour que plusieurs, pas que nous chrétiens, mais plusieurs d'autres responsables, partis politiques ou autres, s'arrangent dans ce que chacun a à faire. Je parle là des malversations, je parle là des fraudes, je parle là des abus, de la domination. Je parle aussi de ce pouvoir qu'on peut avoir, et quand on a ce pouvoir-là, on abuse encore. On veut toujours plus. C'est la raison pour laquelle ceux qui craignent à l'Éternel donnent encore l'Église le pouvoir de faire leurs responsabilités, ce que Dieu, parce que Dieu, il a une place pour l'Église dans le pays. Nous ne sommes pas celui-là qui met dans nos coins. C'est l'Église qui est devenue le pied angulaire dans cette nation-là, dans un pays. C'est ça. Et c'est pour cela que tu m'emmènes à dire quelque chose que je n'ai pas encore dit. C'est que l'Église, sa voix va porter. Elle sera consultée. Dieu va établir sur... Parce que le ministère prophétique n'est pas reconnu en Martinique. Tu vas dire que tu es pasteur, tu vas être reconnu. Tu vas dire que tu es, à la limite, évangéliste, on commence à comprendre. Mais si tu dis, je suis prophète, tu vas dire bizarrement. Mais pourtant, on parle du Dieu des esprits de prophète dans l'Apocalypse 22. On parle que le voyant dans le temps, c'est le prophète aujourd'hui. Donc, le voyant que nous sommes, les voyants que nous sommes les prophètes. Amen. Le vrai voyant, ce n'est pas le marabout. Ce sont les fils voyants qui voient, tout simplement, du verbe voir. C'est tout. Mais on laisse cet attribut, cette grâce à d'autres, et du coup, on n'entre pas dans notre responsabilité. C'est pour cela que je sais que quand Dieu va rebâtir, il ne fait rien sans d'abord avertir ses fils, ses serviteurs. Donc ça veut dire que plusieurs vont voir. Plusieurs vont avoir les yeux éclairés dans la dimension de l'esprit et dans la dimension spirituelle. Et rien de ce qui se fera ne se fera sans qu'ils n'aient vu. Ils verront et les choses se feront. C'est ça le processus, le principe de Dieu. Il montre et il montre à ses fils, puis il fait. Comme là, je vous dis, ce sera compliqué. Ils sont que 3 là aujourd'hui dans cette association pour défendre la vie chère, appuyés par le peuple. Mais vous verrez que la forme va changer en fin d'année. Si ce n'est pas une catastrophe naturelle, il va toujours choisir une manière pour interpeller les nations, pour ramener l'ordre. C'est comme ça qu'il a décidé de nettoyer. Alors, si on revient sur les lois, il n'y a rien qui se fait sans les lois. Alors, il y a là aussi des lois et des lois.
les lois des hommes, mais la loi de Dieu. Ce que Dieu n'aura pas toléré n'entrera pas dans le pays. Qu'ils le veuillent ou qu'ils votent. Laissez-les voter, ça ne va pas passer en Martinique. Oh, J'insiste sur ce alléluia. point-là pour montrer que Dieu met un filtre. C'est comme une passoire. Il met un Yeah. filtre entre la France hexagonale et la Martinique. Il y a un filtre. Les eaux là, vous voyez, c'est un filtre. Ça devient un filtre. C'est pour cela qu'on a encore la grâce par l'Esprit de Dieu de pouvoir se défendre, parler. Parce qu'il y a les eaux, le filtre entre la France hexagonale et les Antilles. On aurait été sur le même territoire, parce que les esprits sont bien souvent des esprits territoriaux, ça aurait été plus compliqué. Et le filtre, c'est-à-dire que quand on passe la béchamel dans la passoire, ça récupère tous les grumeaux. Il y a des grumeaux qui vont rester. Non, il y a trop de grumeaux. Il y a beaucoup trop de grumeaux et ça ne peut pas continuer comme ça. Donc je bénis Dieu, là où vous êtes consolés, amis, vous qui nous regardez, c'est que ça vous montre que Dieu nous aime. On a été tellement méprisés, rejetés, humiliés, on a tellement été les plus... Le pays, on l'aimait. L'île, géographiquement, elle est belle et on l'aime toujours. Mais les habitants de l'île, il y a une différence entre t'aimer pour ce que tu fais et t'aimer pour qui tu es. Qui tu es. Et là, la Martinique, c'était ça. Elle était aimée pour son île. Quand tu dis que tu es antillais, ah, la Martinique, c'est belle. Hein? Elle est belle, la Martinique. Ah, mais il y a des habitants. Hein? Avant, et vous voyez, ça a créé beaucoup de jalousie, de personnes qui se sont installées. Je suis dans la dimension spirituelle, jalousie spirituelle, où ils ont voulu tous s'implanter ici. S'implanter ici pour déposer, pour installer leurs dieux étrangers depuis le Bénin, depuis la France, depuis, je ne vais pas trop en dire. Hein? Chaque lieu, vous voyez, il y a des monuments appelés des totems, des hôtels. Ce n'est pas anodin. Les choses ne sont pas que physiques. Quelqu'un peut comprendre que c'est physique, mais ce n'est pas que physique. Derrière ce que les hommes placent, si tu n'as pas la révélation, la connaissance, eh ben, tu comprendras que tu te feras abîmer, abuser. Mais les yeux du peuple sont ouverts. Les yeux du peuple sont ouverts aujourd'hui. Dans la dimension de l'esprit, nous sommes un peuple révélé. Et quand je parle ainsi, je suis en train de dire que Dieu va susciter beaucoup de prophètes en Martinique. Des voyants par son esprit. Ceux qui voient ce que Dieu dit, ceux qui voient ce que Dieu fait. Plusieurs ont des révélations, des songes, des visions ouvertes, nocturnes, qu'importe. Il va utiliser le moyen qu'il voudra Dieu pour nous avertir, pour nous parler, pour nous montrer. Donc Martinique, tu es consolé, tu es aimé. Toi qui ne connais pas Dieu, qu'est-ce que tu attends encore? Il y a un tri qui se fait. Dieu est en train de sanctifier. Sanctifier qui veut dire que partager. Soit gauche, soit droite. Il n'y a pas de demi-mesure. Toi qui m'entends, tu peux être aux dignitaires, aux fonctionnaires, un homme politique, qu'importe ton rang, Dieu aura toujours le dernier mot, il aura toujours raison. Viens à lui, range-toi du côté de Dieu. Prie Dieu, commence à chercher sa face, commence à l'adorer, commence à le vouloir, commence à plier genoux devant lui, avant même que tu ne plies genoux de force. Yes. Il n'y a pas de fort devant Dieu. On est tous petits, on est tous des enfants. On l'adore et on l'aime. On l'adore et on se soumet. On l'adore et on se repent. C'est lui qui te tire le souffle de la vie. C'est vrai. Tu vas faire quoi? Il dit, ouais, bien à la maison. Tu vas rester? Il dit, j'arrête le curseur là. Je tourne le curseur de l'autre côté. Le moteur s'arrête. Tu peux démarrer. Il peut qu'il démarre. Il peut qu'il démarre. Bon, Dieu fait sans l'eau. Et c'est ça. Et Dieu va faire beaucoup de ça. Hein? Prenez ça sous. Dieu est fort. Dieu est fort. Donc, pendant que nous avons le temps, nous parlons de lui. Et j'ai dit que c'est une année où nous allons nous unir, nous chrétiens. Nous allons travailler ensemble. Dieu nous a suffisamment humiliés pour nous faire prendre conscience qu'on est obligé de s'unir, qu'on le veuille ou pas. Et puis nous allons travailler et l'accent est mis sur les âmes. Ramener les âmes dans la bergerie, les brebis. Ramener, c'est-à-dire les prendre soin, prier. Et notamment, j'ai mis le point sur toutes ces femmes qu'on verra avec des maladies particulières. Pourquoi la femme? Parce que je cherche à dire que la femme est attaquée. Mais c'est justement parce que c'est son ministère qui commence là. Wow. C'est son appel, c'est son éclat qui lui est redonné. Il y a une restitution de grâce sur beaucoup de femmes.
à nous hommes, on a même envie d'être jaloux par moment. À la vue de ce qu'on voit, on a envie de se dire, mais moi alors, oui, mais Dieu ne nous a pas oubliés. Mais je veux dire que Dieu se tient toujours du côté de celui qu'on méprise, du côté du plus faible, de celui qu'on rejette. Et si toi, tu es un homme, tu as tellement méprisé ta femme, tellement tu l'as violentée, agressée, insultée, injuriée, méprisée, rejetée, tu peux encore revenir. Amen. Si tu es une autorité spirituelle ou si tu es une autorité politique, tu es un grand de ce monde, comme on dit, tu peux encore revenir. Dieu n'accuse pas. Le but n'est pas d'accuser. Le but, c'est de permettre à chacun de revenir à Dieu, d'entrer en lui-même, de se repentir. Parce que Dieu, c'est ce qu'il demande. Il ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il s'humilie, qu'il se repente et qu'il change de direction. Aujourd'hui, c'est cette saison-là qui est là. 2024 n'est pas terminée. Il y aura encore des souffrances. On a parlé de pénurie alimentaire. Ah oui, pénurie alimentaire. Donc, ce sera assez particulier. Ça va nous faire jeûner. Et plus aussi, on peut retourner à la sol. Aussi. C'est pour cela que nous allons consommer local. Nous allons revenir aux bases. Mais apprenons à honorer ceux qui font. Apprenons à respecter l'onction, la grâce des autres. Soit toi qui regardes cette émission, connais, découvre bien ce à quoi Dieu t'appelle. Tu as un rôle à jouer. Mais ne jalouse pas les autres parce que comme si tu n'as rien. Tu es en train de dire quand tu jalouses que Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. Donc moi je crois que, pasteur, toi qui es une femme et qui a permis que je sois là, je te dis merci. Merci encore. Assurément, l'Éternel va faire de toi un leader pour beaucoup d'autres femmes, mais d'autres couples. Parce que c'est ton ministère. Outre les femmes, mais les couples. C'est ton ministère. Tu as beaucoup, beaucoup à donner. Et je suis en train de te positionner en prière. Alors que je parle, je déclare que Dieu t'utilise comme il veut, au-delà de ce que tu as vu. Tu marcheras la tête haute. Amen. Merci, Seigneur. Tu ne marcheras plus la tête baissée. Amen. Merci, tu te relèves Seigneur. Et relève ton ministère. Merci pour l'invitation. Que Dieu te bénisse. Amen. Et je confirme ce que tu as dit, parce que ça fait à peu près peut-être 2 ans que sur cette plateau-là, il y avait quelqu'un de la France qui avait prophétisé, il avait dit que Dieu va utiliser beaucoup de femmes. Dieu va faire quelque chose avec des femmes en Martinique. Et tu es en train de confirmer ce qu'un serviteur avait dit. Je ne rappelle même pas le nom. Okay. C'est avec quelqu'un qui m'a demandé. Et puis il a parlé de ça. Je ne rappelle même pas le nom de la personne. Mais je rappelle qu'il avait dit ça, que Dieu va utiliser beaucoup de femmes. Et tu confirmes aujourd'hui. Tu me fais penser à ce que dans Éphésiens chapitre 5, il dit, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. 2 points, c'est un mystère. Le mystère de Christ par rapport à l'Église, l'homme et la femme. C'est pour cela que beaucoup de foyers souffrent en Martinique parce que l'homme écrase la femme ou méprise la femme. Un homme qui comprend ça, il va commencer à s'humilier auprès de sa femme, va commencer à l'aimer, à la reconnaître, à la chérir. C'est important pour le relèvement d'une famille. C'est ce que je cherche à expliquer parallèlement à la situation que nous vivons. L'Église n'est pas reconnue, mais cette situation va permettre à ce que l'Église soit consultée. Ils vont vous appeler, pasteur, ils vont vous dire quelle est la teneur du pays, qu'est-ce que nous devons faire. On doit consulter Dieu au travers de l'Église. On doit honorer la femme dans son couple, comme dans l'Église ou comme à son travail, partout. Et c'est pour cela qu'on a vu beaucoup de situations tristes en Martinique concernant les femmes, les jeunes filles. Pourquoi tous ces viols en Martinique? Pourquoi tous ces incestes en Martinique? Liés aux petites filles surtout. C'est ce que je cherche à dire. Merci. Oh, alléluia, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Je sais que peut-être je n'ai à peu près 1 minute. Alléluia. Est-ce que tu peux juste dire en prière, même si c'est... Amen. Père, devant cette situation, tu as dit que tu ne vas pas permettre à ce que l'homosexualité soit légalisée en Martinique. Alors viens accomplir. Tu as dit que tu chéris, selon Ésaïe 60, les îles. Alors je sais
que tu as dit également que les îles espéreront en toi. Yes. Alors ce que tu viens faire, Seigneur, c'est imposer ta volonté. Ramène ceux qui se sont éloignés de cette île au vu de l'insécurité du pays et fais que ta volonté se fasse. Détache nos cœurs de l'argent, car l'argent, c'est la racine de tous les maux. Tu dis de Jérusalem qu'elle sera rebâtie. Ça veut dire qu'elle sera détruite. Mais nous parlons du rétablissement de cette nouvelle Martinique. Père, fais-le par ton Esprit Saint. Et que personne ne puisse encore mépriser cette Martinique, mépriser la femme, car c'est son temps. Relève, comme tu l'as dit, fais ce que tu veux. Merci. Dans tous les domaines, on reconnaîtra que tu vas positionner plusieurs. Nous annulons et renversons tous les autels des dieux étrangers sur cette île, l'occultisme, le marabout, la franc-maçonnerie, les arts mystiques, les œuvres, les loges, le vaudou, et quel que soit ce qui n'est pas en conformité au pur évangile. Que ces autels, ces esprits soient réprimés, chassés dans le nom de Jésus. Alléluia. Père, c'est ainsi que tu le fais. Alors que tous ces malades viendront, ils seront guéris par ta grâce. Car l'onction de la guérison sera très forte pour guérir plusieurs malades afin d'emmener à toi plusieurs âmes. Merci pour cette saison 2025 d'évangélisation, de rétablissement, de reconstruction. Merci pour la responsabilité de l'Église qui est engagée. Merci pour ce positionnement. Alors, je veux te dire que tu es Dieu. Continue à nous surprendre parce que tu nous aimes. Non, nous ne méritons pas. Ce n'est pas à cause de nos œuvres de piété, mais c'est à cause et grâce à ton amour. Et je te bénis pour cela. Merci pour cette sanctification. Merci pour cette œuvre. Merci pour cette purification. Merci pour ce nettoyage de la Martinique. Encore jusqu'à la fin de l'année et jusqu'au 12 janvier prochain. Mais après quoi? Le relèvement. C'est ainsi que nous avons prié. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Encore une fois, béni soit l'Éternel. Zouk TV, merci pour l'opportunité encore que tu donnes pour la parole de Dieu puisse pénétrer encore dans les différentes îles, dans le cœur des hommes. Alléluia. Pour Dieu puisse faire son transformation, son renouvellement dans le cœur. Alléluia. Et Dieu, quand il fait tellement bien. Alléluia. Parfaitement. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons que Dieu, nous laissons Dieu prendre le contrôle de notre vie, dans la Martinique, dans les îles et tout. Encore, béni soit l'Éternel. Merci encore, pasteur, alléluia, et prophète de l'Éternel, que le Seigneur encore continue à révéler des choses que vraiment qu'il veut encore révéler sur la nation, sur le pays. Amen, amen, amen. Merci pour l'invitation.